une chose capitale, vous dites mieux vaut mettre la personne pas trop loin de chez soi, peut-être moins dans une forêt, moins au bord de la mer, moins dans un truc totalement bucolique et gris, mais au moins on peut aller voir son proche régulièrement. La proximité, c'est évident. Il ne vous viendrait pas l'idée de mettre votre enfant dans une école à 80 km de chez vous. Là, c'est la même chose, c'est votre proche, c'est à côté. Alors, il existe, Anne-Marie, des alternatives aux maisons de retraite classiques, à l'exemple de ce qui se fait à Montfaucon. Montfaucon, c'est dans le Doubs. Dans le Doubs. Effectivement, donc c'est une idée qui est, je pense, très intelligente et qui a de l'avenir, puisqu'en plus, il y a une immense demande pour ce type d'établissement. En fait, ils n'avaient pas envie que les vieux quittent le village, s'éloignent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, enfin, les vieux du village ou les vieux des alentours. Et ils se sont dit, grâce à la mairie qui a offert un terrain, et c'est en train il y en a 12 qui sont en travaux, 4 qui vont ouvrir, voilà. On va créer des petits immeubles, petites maisons, ça, c'est des endroits assez jolis. Dedans, on va mettre des studios qui font entre 25 et 35 mètres carrés, des choses tout à fait adaptées aux personnes âgées. Et au-dessus de ces studios vont vivre les auxiliaires de vie avec leur famille, avec les maris, avec les femmes, avec les enfants. Du coup, il y a d'intergénération qui se crée, il y a une présence permanente qu'il y a dans cet établissement. Et vous allez voir, le résultat est vraiment fantastique. Il y a de l'humain, surtout. À 81 ans, Madame Rath a déjà déménagé 5 fois, mais aujourd'hui c'est différent. Cet appartement sera sa dernière demeure. Bah tiens, tu peux le mettre tout en haut là-bas. Le paysage de ses vieux jours, elle l'a choisi. Ce sera la colocation. C'est un concept nouveau. C'est pas la maison de retraite avec la directrice et tout ce qui s'ensuit. Et ça vous plaît, ça? Ah oui, ça me plaît, oui. Que ce soit pas quelque chose d'immense, que ce soit vraiment une petite unité. Dans cette maison, elle vivra avec 5 autres personnes âgées pour les aider à tour de rôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 3 auxiliaires de vie sociale. C'est chez eux. Et nous, on intervient chez eux, dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur salle à manger. C'est comme si on était des intervenantes extérieures, tout en résidant à l'étage, toutes les 3. Et c'est là la nouveauté, Émilie habite sur place. On arrive à la maison. Avec son mari et ses 2 enfants. C'est aussi un choix de vie. Hein. Nous, ça implique aussi qu'on soit tout le temps avec eux. Donc ça veut dire qu'on va les voir vieillir, être malade. Ça veut dire quand on va remonter chez soi, même si on a fini sa journée, on aura toujours le souci de savoir s'ils sont bien. S'ils sont bien couchés, s'ils n'ont pas eu peur de l'orage. Ensemble, les 6 personnes âgées co-emploient Émilie, Stéphanie et Maryse pour un coût inférieur de 30% aux maisons de retraite. C'est moins cher qu'une maison de retraite. C'est chaque résident qui fait appel à son médecin ou à ses infirmières pour faire les soins, tout ce qui est lourd. Donc ça rentre pas non plus dans les coûts de journée. Tout compris entre le loyer, la nourriture, les frais de personnel, ça coûte 1 500 € par mois. C'est une solution qui est prévue pour des personnes âgées dépendantes, donc elles ont droit à l'allocation personnalisée à l'autonomie. Cette maison s'est construite sans financement public. Le maire de la commune a seulement offert le terrain. En retour, il garde les anciens près de l'école et assure la mixité du village. Une dizaine d'autres communes en Franche-Comté s'apprêtent à faire de même. Voilà, ça, c'est vraiment l'humain qui prime, donc c'est un projet formidable.